Abonnez-vous pour plus de vidéos. Pourquoi faire une session HRE? Justement, ce qui est un peu compliqué avec l'ésotérisme, c'est d'arriver à expliquer le mécanisme. De prendre ce qui est là, ce qui est en ésotérisme, et de le ramener en compréhension de qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours. Ben, le mieux, c'est de raconter ce que toi, tu as vécu à travers tes HRE. Tu avais fait 2 HRE avec la team Griffasi qui expliquait que tu n'étais pas bien dans ta vie de tous les jours. Tu sentais des symptômes. Donc, j'étais en état de dépression. Un truc vraiment genre concret, c'était j'avais des infections bactériennes. J'en avais une au pied droit et j'avais une infection urinaire et ça ne partait pas avec des trucs que j'avais essayé. Et après la session d'hypnose, ça pouf, ça c'est parti, les infections bactériennes. Avec la première session? Juste avec la première session d'hypnose. Elle est sur ma chaîne YouTube, donc ça je peux la mettre ici en description sous la vidéo pour ceux qui veulent la voir. Et ce qui t'expliquait donc avec ça, c'était que donc j'avais une interférence insectoïde et que la machine qui avait des bactéries qui revenaient de la machine et que c'était ça que j'avais qui faisait que ça partait pas. Bon, qu'est-ce que c'est en pratique, qu'est-ce que c'était bon? Il aurait fallu pouvoir avoir avec les outils nécessaires pour vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui faisait que, mais en tout cas, dans les quelques mois, là, ce qu'il fallait que je prenne de l'Echinacea pour que l'infection bactérienne au pied ne se propage pas, parce que sinon, il y a un moment donné, ça s'était tout propagé, puis j'avais réussi à résorber, mais même quand c'était totalement résorbé en apparence, si je prenais plus rien, ça se redéveloppait. Et donc, de l'Echinacea, donc je prenais tous les jours. Là, maintenant, j'en prends plus, et c'est parti. Alors que sinon, ça voulait vraiment pas partir, l'infection bactérienne. Juste l'hypnose régressive, ça fait que c'est parti. En combien de temps métabolisation après la session? Tu as dû attendre pour que ça se résorbe, cette infection? Je sais pas, dans les 3-4 mois, je sais pas, il me semble qu'il n'y avait plus du tout de... Ouais, c'est bien. Donc, c'est un exemple qui illustre qu'il faut quand même attendre un certain temps dans la matière qu'on appelle la métabolisation. Et toi, pour toi, tu es certain que c'est grâce à la séance que tu as pu résoudre cette problématique d'infection que tu vivais? J'avais essayé, de mettre des crèmes, des huiles essentielles, différents trucs là sur mon pied. Ça, même quand ça se résorbait, ça finit ici. J'arrêtais, ça revenait. Et le truc le plus facile que j'avais trouvé, c'était de prendre de l'Echinacea, parce que ça suffisait de prendre une cellule. Mais bon, si j'arrêtais l'Echinacea, l'infection revenait. Donc, il t'a fallu 3 mois pour ne plus avoir ce genre de problème. Donc, c'est quand même un exemple concret des effets dans la matière. Ça c'est vraiment, c'est un exemple qui est vraiment concret, quoi. L'infection bactérienne était là, puis pouf, après la session, boum, plus d'infection bactérienne. Donc ça, c'est un exemple pour toi dans ce que tu vis, mais chaque personne le vivra différemment dans ce qu'il est, dans ses symptômes. C'est comme j'explique dans la vidéo, quand tu fais une session, tu peux avoir des effets de métabolisation immédiats dans les jours qui suivent, dans les mois, et même c'est exponentiel dans les années. Et ça dépend de quel domaine de vie. Si c'est le domaine du travail, le domaine de la vie privée, le domaine amical, social. On ne peut pas dire à l'avance, ah tiens, 3 mois après la session, tous mes problèmes sociaux vont se résorber. C'est des choses qui se mettent en place. Imagine une personne de 40 ans qui arrive. Elle a toujours eu des problèmes sentimentaux. Là, elle fait sa session HRE, peu importe avec la team, et il lui faudra peut-être 1 an. Mais qu'est-ce qu'1 an sur 40 ans qu'elle a vécu auparavant? Tu vois, c'est un peu un exemple que je donne, mais c'est vraiment un exemple absolu
qui peut mettre en évidence une sorte de problématique, mais ce n'est pas nécessairement la seule. Et donc, c'est difficile à expliquer aux gens que ce n'est pas une baguette magique où ils vont se dire « Ah oui, chouette, ça va résoudre tous mes problèmes du jour au lendemain. » Pourquoi pas? Il y Mais c'est pas une après, évidence. il y a des problèmes qui sont plus persistants. Genre, moi, j'avais un des problèmes abordés, c'était souci de douleur au cœur. Ça commence, donc là, on est 2 ans après ma première session. Et ça commence avec d'autres trucs qu'on a fait, ça commence seulement à dire être résorbé. C'est dans l'absolu, c'est très relatif à chacun. Et les effets, on ne peut pas prévoir à l'avance. Moi, les problèmes peuvent être persistants. Là, moi, mon souci de douleur au cœur, là, c'est à peu près sûr que c'était pas genre quelque chose de médical, entre guillemets, parce qu'il y a une thérapeute là qui a une machine, un physioscan, et elle, au physioscan, elle voyait pas de problème. Or, ça, elle a même vu avec cette machine-là, genre, tu vois des trucs même que enfin, il n'y a pas besoin de demander au patient, quoi. Genre, elle m'a même des trucs, des cicatrices, genre de choc. Genre, j'avais eu un choc au-dessus de la tête et elle a vu à la machine quand elle avait regardé à cet endroit-là, dit ah là il y a eu un choc. Et j'ai dit bah oui. Ah, et donc, c'est ce qu'on disait en fait, hein. On en avait déjà parlé qu'avec tes 2 sessions avec la team Griffasie, tu n'avais pas résolu ton problème de cœur qui était ta grosse couche d'oignon à nettoyer. Et nous, derrière, on a fait plein de sessions à Chéreux, parce que ça fait déjà plus ou moins ça fait 1 an, plus ou moins, qu'on travaille. Déjà, d'abord, on a fait des sessions pour que tu aies ta télépathie. Tu ne pensais pas l'avoir. Et puis, lors de ces exercices, tu t'es rendu compte que tu avais encore des cristallisations. Et donc, on les a travaillées avec les éléments que tu me disais. Et la dernière qui a été un peu la plus probante, c'était quand tu avais canalisé Enki, grâce aux lectures que tu as fait d'Anton Parks. Et donc, on a eu des connaissances intéressantes sur l'origine de notre humanité. Et donc, j'étais intéressée que tu canalises Enki. Et par curiosité, j'ai dit, tiens, Enki, regarde quels sont les problèmes de cœur de Charles. Et on est parti dans une vie antérieure où ton âme jumelle avait subi un meurtre d'un être humain qui était connecté à un dragon. Et on a fait les transcendances et on est revenu dans le temps présent avec les nouvelles conditions. Et depuis cette séance-là, tu vas de mieux en mieux, il me semble, hein. Ça s'est encore mieux et amélioré. Et pourtant, ta dernière session, elle datait de quand? 2023? 2022? 2022, je crois. Avec la team Griffasie. Ouais, et là, Ça, ils avaient... c'était en 2023, je crois. Ouais. Et donc, tu vois que tu as encore métabolisé, grâce aux séances qu'on a faites, ça a accéléré le processus de métabolisation. Et on continue à éplucher Après, son bon, oignon. faut rester réaliste que c'est pas, ça reste quand même un processus. Faut pas non plus penser Ouais, voilà. qu'on fait une session hypnose régressive et que tout est censé, même en les accumulant, quoi. Il faut que c'est un processus, quelque part, le but, c'est vraiment de se transformer soi-même, quoi. Il faut pas se reposer sur l'outil pour faire le travail à notre place. Ouais, Faut vraiment que notre volonté voilà. y soit. Si on prenait la métaphore, la représentation d'une baguette magique, ben, la baguette magique, c'est l'instrument. Et l'instrument, c'est celui qui fait sa séance.
Donc si c'est toi qui avais cet instrument en main, c'est toi qui est responsable de ton propre mécanisme, ton propre processus de libération. Et l'autre, l'opérateur et le télépathe, s'il y en a un, est là comme révélateur, comme déclencheur de ce processus. Mais après, tout le travail, c'est la conscience elle-même qui le fait, quoi. Voilà. Donc, si tu veux rajouter quelque chose à cette interview de ton expérience en HRE, ou si c'est complet pour toi. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des interférences, ça me vient là tout de suite, au niveau des interférences, c'est difficile à se rendre compte que dans l'ésotérisme, nous sommes manipulés par des êtres négatifs, que ce soit de type draconien, donc des dracos, des reptiliens, des humanoïdes. Ah, j'ai un exemple de qu'est-ce que c'est mes interférences. Voilà. C'est genre donc un des points sur lesquels j'étais frustré, c'était par rapport aux relations romantiques. Et visiblement, bah, c'était quelque chose sur quoi les interférences agissaient. Mmh. Genre par exemple, il y a une fois où j'ai été, parce qu'il y avait un type qui donnait comme suggestion d'aller parler à des jolies filles et de dire ça, que c'était mon but, quoi, de dire ah, bah, que j'ai pour but de parler à des jolies filles. Et donc je le fais. La fille, elle a répondu avec enthousiasme. Et là, moi, d'un coup, j'ai été paralysé, quoi. Je me suis vraiment senti figé. Et là, ici, avec le recul, bah, je sais que pour moi, c'était ça, que ça devait être les interférences qui ont agi sur mon état émotionnel et qui ont fait que j'étais totalement figé et qui ont fait que ouais, qu'il n'y avait pas d'évolution possible dans cette situation parce que c'était manipulé par ces interférences. En fait, les interférences sur un plan invisible créent des problématiques dans les domaines de vie d'une personne. Et ces interférences manipulent la conscience dans plusieurs vies en général. Donc les âmes, les consciences, elles sont des marionnettes du plan invisible négatif. Et plus nous nous connectons à notre conscience libre, et plus la vérité se dévoile. Et donc, tout le voile de l'illusion tombe. Et donc, on fonctionne avec souveraineté dans la matière aussi. Donc, la conscience qui est sur un autre plan, qui est libre, souveraine, va ramener cette liberté sur le plan physique. Mais ce n'est pas un processus qui est facile, mais en tout cas, c'est une décision de la conscience. Et chaque conscience a son chemin de liberté, de choisir ou pas cette liberté ou pas. Dans ce système qui, moi, personnellement, est dysfonctionnel, avec un système d'esclavagisme au niveau du travail, si je prends cet exemple-là, quelles sont les vertus à aller travailler pour un patron 8 heures par jour tous les matins? On se lève le matin, on va prester des certaines compétences pour quelqu'un qui a une boîte, qui a une entreprise, en échange d'un revenu, d'un jeu de Monopoly sur un plan réel. Et puis, tu rentres chez toi à 5 heures. Si je prends le monde du salariat, et voilà, après, tu as ta vie à toi, mais pour recommencer le lendemain, sans que tu aies envie ou pas, hein. Ce sont des faits, quoi. On est dans le factuel. Boucle. La boucle est bouclée, métro, boulot, dodo. Personnellement, je trouve pas ça très, très souverain, mais pour certains, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça très souverain. Mais pour moi, c'est un système d'esclavagisme. Et donc, quand on montre ces conditions à la conscience ésotérique, en général, elle kiffe pas trop, quoi. Elle n'a pas l'air d'aimer.
Pourquoi pas celui qui aime? C'est un choix intéressant. Personnellement, ayant choisi la liberté, je trouve pas ça intéressant. Je préfère me lever quand je veux, faire des choses quand je veux, m'épanouir dans des choses que je fais, dans des choix conscients. Est-ce que pour toi c'est pareil, Charles? Ouais, je suis d'accord avec ça. Si tout le monde fait ça et qu'on sort de ce système ici de travail, je vais dire tout le monde aurait ces choix-là sur Terre. Est-ce que ça te semble bizarre ou incohérent, ou ça te semble plausible que l'on puisse vivre libre tous sans ce système archontique de absolument avoir l'argent au bout de la carotte, hein, au bout qui emmène l'âne comme ça. C'est pas péjoratif à ce que je dis. C'est une image comme ça, on voit la carotte au bout d'une ficelle et l'âne qui avance. Et il ne voit que la carotte. Et l'argent, c'est la carotte en disant je vais travailler pour avoir cette carotte. Pourquoi pas? C'est un choix comme un autre. Personnellement, ça m'ennuie de voir juste la carotte, quoi. J'ai envie qu'on me retire cette carotte, cette canne, ce bout de bois, et que celui qui était sur si je suis l'âne, dans cette représentation, que la personne descende de mon dos et que je puisse gambader dans les prés et manger l'herbe que je veux. Enfin, moi, ça me semble cohérent. Et toi, Charles, sur cette note sympathique, tu préfères avec ou sans la carotte? Je préfère les radis. Ah, on va te mettre un radis au bout de la perche. Ça va alors, d'accord. Enfin, voilà. Les représentations sont plus parlantes. Et oui, nous sommes manipulés par des interférences négatives. Qu'on le veuille ou pas, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai été en colère par rapport à ça. Et quand j'ai réalisé que ça existait et que j'ai fait mes transcendances personnellement et avec mes télépathes pour les clients ou sur les télépathes, j'ai réalisé effectivement qu'elles étaient là et qu'on était manipulés de vie en vie, et c'est pas sympathique à réaliser, mais c'est une réalité difficile à digérer, mais quand on en prend conscience, quand on le transcende, on peut tourner la page plus facilement. Abonnez-vous pour plus de vidéos.